Eh bien, déjà bonjour à tous, je suis Fabrice Lavour, le directeur de France Miniature, et je vous souhaite la bienvenue sur le parc. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour célébrer l'inauguration de Fort Boyard, la nouvelle attraction 2017 du parc. Je remercie les élus de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de nous soutenir par leur présence. France Miniature est un acteur touristique majeur de l'Ouest parisien. Et nous avons accueilli des millions de visiteurs depuis l'ouverture du parc en 1991 et encore près de 174 000 visiteurs sur les 8 mois d'ouverture de 2016. Je remercie également de leur venue les médias, la presse, les télévisions, les blogueurs et tous ceux qui se feront l'écho de notre nouveauté et de cette saison à venir. C'est un privilège accordé à France Miniature que d'exploiter la marque Fort Boyard. C'est une première parce que jusqu'alors la licence n'avait pas été concédée pour une exploitation grand public. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la société de production Aventure Line Production, Alexandre Joubert, Frédéric Lussato, Manuel Blanquet pour leur confiance et particulièrement Thibault Lelon qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Je tiens à saluer aussi le travail accompli par les initiateurs de ce projet, Marianne Edvire, notre chargée de communication, et mon prédécesseur, Fabrice Watts, mais aussi la direction des opérations de la Compagnie des Alpes, François Fastier, et Martine Varlet qui ont cru et soutenu cet ambitieux projet pour France Miniature. J'ai le plaisir d'accueillir les associations Les Petits Princes, L'Envol, Rêve, Life for Paris, et j'en profite pour saluer leur engagement. Bienvenue au CE et aux professionnels du tourisme présents, et bienvenue également à tous les enfants des centres de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui auront le privilège de profiter du parc en cette préouverture, puisque je vous rappelle que le parc n'ouvrira au grand public, que le 1er avril prochain. Je souhaite aussi un grand merci à Anthony Laborde et André Boucher, qui sont présents aujourd'hui, plus connus sous le nom de Passepartout et Passe Muraille. Bienvenue à vous. Sur France Miniature. C'est en 1991 que France Miniature ouvrait ses portes aux premiers visiteurs avec pour vocation de présenter les chefs-d'œuvre de notre patrimoine architectural. La France a été reproduite au sol sur 5 hectares, avec ses mers, ses fleuves, ses montagnes, et chaque monument y est représenté en respectant sa localisation géographique. 15 trains sur 3 km de voies ferrées, des bateaux et des centaines d'animations donnent vie à cette carte en réduction. Chat perché, Tepaca, même pas peur ou pile ou face, c'est à partir de 2004 que France Miniature a enrichi son offre d'attractions pour séduire plus encore les familles et nos jeunes visiteurs. Ce sont des attractions et des émotions à partager à tout âge. Et à compter de 2014, France Miniature a fait le choix de l'interactivité et ponctue le circuit de visite de 14 animations. Donc chacun peut se déplacer sur le port par exemple de Marseille avec un grappin, des containers, ou produire de l'électricité à travers un lâcher d'eau sur un barrage, sonner les cloches d'un carillon en sautant sur un trampoline, ou tenter de jouer au roi Arthur en tentant d'extraire Excalibur de son rocher. C'est aussi la possibilité pour tous, les enfants, les familles, de jouer aux archéologues sur un chantier de fouilles et de repartir avec des trouvailles dans sa fouille, ou de reproduire des fresques rupestres sur une grotte préhistorique. En fait, chaque visiteur devient acteur sur France Miniature de sa visite. J'en viens à Fort Boyard. Fort Boyard et France Miniature sont apparus à la même période, 1990 pour Fort Boyard, 1991 pour France Miniature, et les téléspectateurs de l'émission sont les visiteurs de France Miniature. Fort Boyard fait partie du patrimoine audiovisuel et Fort Boyard rentre à France Miniature en tant que patrimoine audiovisuel. Cette émission, dont la première diffusion date de 1990, est restée un programme familial dont le succès ne se dément pas. 5 fois leader l'année dernière sur les prime time, sur les 10 diffusions de 2016. Et l'émission a réuni en moyenne près de 2 800 000 téléspectateurs, tous fascinés par ce site un peu inaccessible. Alors avec Thibault Lelon d'Aventure Line Production, mais également Aurélie Paris et Stéphanie Ladoucet de Charente-Maritime Tourisme, nous avons cette année le privilège d'offrir à une famille la chance de visiter le fort, une découverte exceptionnelle de l'intérieur du fort, comme vous l'avez jamais vu, et je vous encourage à aller glisser votre bulletin dans l'urne pour essayer de participer à ce tirage au sort. Derrière vous. Alors vous êtes certainement impatient d'aller tester Fort Boyard, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, mais avant ça, je voudrais vous conter une petite anecdote personnelle. Lorsque j'ai annoncé à ma fille que nous allions inaugurer Fort Boyard, c'est-à-dire qu'elle passe son temps devant la télévision quand elle n'est pas sur YouTube, et donc elle avait bien noté que le chef de l'État
de temps à autre. Elle inaugurait ici une usine, là, un musée, donc elle m'a demandé assez naïvement si le chef de l'État serait présent aujourd'hui. Donc je lui ai dit que moi, il y a peut-être un petit peu mieux à faire, mais j'étais pas plus déçu que ça. Mais elle m'a dit, mais il y aura qui à cette inauguration-là? Je lui ai dit, il y aura des associations, il y aura des médias, et puis il y aura Passe-Muraille, il y aura Passe-Partout. Alors autant le chef de l'État, elle n'était pas... c'était normal qu'il soit là, mais c'était tout à fait extraordinaire que Passe-Partout et Passe-Muraille nous rendent visite. Alors moi j'ai compris deux choses à ce moment-là, que déjà si on donnait le droit de vote au moins de 12 ans, je pense que Passe-Partout serait notre prochain président. Déjà ça m'a paru assez évident. Et puis j'ai surtout vu qu'on avait touché juste avec cette animation et cette attraction, parce que ce qu'on offre à nos visiteurs, c'est la possibilité de traverser le petit écran et de devenir eux-mêmes vivre l'expérience du fort, traverser le petit écran et devenir acteurs de leur visite. Donc je pense que ça sera une réussite. Alors, donc avant de vous laisser tester notre nouveauté et de défier dans la salle du conseil les maîtres ou de résoudre les énigmes du Père Fouras, je rappellerai la devise olympique qui est plus connue maintenant comme étant la devise du fort, et c'est la devise que nous ferons nôtre en France Miniature pour cette année 2017, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, je vous remercie.